Bonjour. Dans un espace pré-hilbertien réel, nous savons déjà faire un certain nombre de calculs, comme par exemple construire une famille orthogonale ou encore déterminer l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Le prolongement naturel de toutes ces opérations est de pouvoir projeter un vecteur de E orthogonalement à un sous-espace vectoriel F donné. C'est à la projection orthogonale qu'est consacré ce module. Dans un premier temps, nous énonçons et démontrons le théorème du supplémentaire orthogonal qui rend légitime la définition de la projection orthogonale. Dans un second temps, nous voyons comment calculer en pratique cette projection. Puis, dans un troisième et dernier temps, nous voyons comment la projection orthogonale permet de définir la distance d'un vecteur donné à un sous-espace vectoriel donné. Commençons par l'énoncé du théorème du supplémentaire orthogonal. Soit un espace pré-hilbertien E muni de son produit scalaire, et soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie. Alors, le théorème dit que F et son orthogonale sont supplémentaires, c'est-à-dire que E est égal à la somme directe de F plus l'orthogonale de F. Attention, dans les hypothèses du théorème, il est important de retenir que grand F doit être un sous-espace de dimension finie. Avant de démontrer ce théorème, on peut déjà énoncer un de ses corollaires. Si on considère un espace euclidien, c'est-à-dire un espace pré-hilbertien de dimension finie, et si grand F est un sous-espace vectoriel de E, alors l'orthogonale de F est égale à F. Attention, ce corollaire n'est vrai que dans un espace euclidien, c'est-à-dire un espace pré-hilbertien réel de dimension finie. Il n'est pas vrai dans un espace pré-hilbertien réel de dimension infinie, il existe des contre-exemples. Démontrons ce théorème. On sait déjà que l'orthogonale de F est un sous-espace vectoriel de E, et d'autre part, on sait, et c'est la première des deux propriétés à démontrer, que l'intersection de F et de son orthogonale est réduite au seul vecteur nul. Ceci est vrai pour tous sous-espaces vectoriels de E. Ainsi, la somme des deux sous-espaces est bien directe. Montrons maintenant que la somme de F plus F orthogonale est égale à E. La première inclusion est vraie car F est inclus dans E et l'orthogonale de F aussi. Le point difficile est la seconde inclusion. Soit X un vecteur de E, montrons que X appartient à F plus F orthogonale, c'est-à-dire que X peut s'écrire comme la somme d'un vecteur Y et d'un vecteur Z, où Y est dans F et Z est dans l'orthogonale de F. On sait par hypothèse que grand F est de dimension finie, donc il admet une base orthonormée. Notons B une telle base orthonormée. L'idée est de chercher Y dans F en cherchant ses coordonnées dans la base B. Comment trouver Y et Z? On peut s'inspirer du cas particulier qu'on connaît, dans lequel X est dans F. Dans ce cas-là, on sait effectivement que X peut s'écrire comme la somme de I égale 1 à N de X scalaire EI. C'est-à-dire que les coordonnées de X dans la base B sont les produits scalaires de X par les différents vecteurs de la base. Et dans ce cas particulier, on pose alors Y qui est égal à X, c'est-à-dire la somme de I égale 1 à N de X scalaire EI fois EI, et Z qui est égal au vecteur nul. Dans le cas où X est un vecteur quelconque de E et non plus un vecteur qu'on a choisi exprès dans F, l'idée est de faire la même chose, c'est-à-dire de poser Y égale la somme pour I égale 1 à N de X scalaire EI, et ensuite de poser Z égale X moins Y. Montrons que ce couple YZ convient. D'une part, on a bien X égale Y plus Z par définition de Y et Z. D'autre part, Y est par définition une combinaison linéaire des vecteurs EI, donc il est dans l'espace engendré par B, c'est-à-dire dans F. Enfin, il reste à montrer que Z est dans l'orthogonale de F. Alors pour tout J inférieur à N, le produit scalaire de Z par EJ est égal au produit scalaire donc de X moins la somme de I égale 1 à N de X scalaire EI fois EI avec EJ. En développant ce produit scalaire, on obtient X scalaire EJ moins somme de I égale 1 à N de X scalaire EI fois EI scalaire EJ. Et en notant que le produit scalaire EI par EJ est égal à delta IJ, on obtient finalement X scalaire EJ moins X scalaire EJ, c'est-à-dire 0.
Ceci étant vrai pour tout j compris entre 1 et n, on en déduit que z est dans l'orthogonale de b, qui est égale à l'orthogonale de f, puisque b est une partie génératrice de f. Finalement, on peut dire que pour tout x dans E, x est égal à la somme de i égale 1 à n de x scalaire ei fois ei. Donc ça, c'est y qui est bien dans f, auquel on ajoute x moins la somme de i égale 1 à n de x scalaire ei fois ei. Ce deuxième terme constitue z qui, lui, est dans l'orthogonale de f. Donc on a bien une décomposition de x en la somme d'un élément de f et d'un élément de l'orthogonale de f. Démontrons maintenant le corollaire qui dit que l'orthogonale de f est égale à f quand E est un espace euclidien de dimension finie. Donc on sait que l'orthogonale de f et l'orthogonale de l'orthogonale sont des sous-espaces vectoriels de E. La première inclusion, que f est inclus dans l'orthogonale de son orthogonale, est vraie en fait pour toute partie de E. La démonstration de l'autre inclusion se fait appel à des arguments de dimension. E étant espace euclidien, donc de dimension finie, f est aussi de dimension finie. On peut donc appliquer le théorème du supplémentaire orthogonal et dire que f et son orthogonale sont supplémentaires dans E. De la même façon, l'orthogonale de f est un sous-espace vectoriel de dimension finie et donc l'orthogonale de f et l'orthogonale de f sont eux aussi supplémentaires dans E. Ainsi, on en déduit une relation sur les dimensions de f orthogonale, d'une part, c'est que la dimension de f plus la dimension de f orthogonale est égale à la dimension de E, et d'autre part, la dimension de f orthogonale plus la dimension de f orthogonale est égale à la dimension de E. De ces deux relations, on déduit que f et l'orthogonale de f ont même dimension. Finalement, ces deux sous-espaces ont même dimension et l'un est inclus dans l'autre. On peut en déduire que ces deux sous-espaces sont égaux. Le théorème du supplémentaire orthogonal permet en fait de définir la projection orthogonale. Donc si on considère un espace pré-hilbertien réel E muni de son produit scalaire, et si on prend grand F un sous-espace vectoriel de dimension finie, on appelle projection orthogonale sur F, qu'on note PF, la projection sur F parallèlement à l'orthogonale de F. En fait, PF est l'endomorphisme unique qui satisfait d'une part PF rond PF égale PF, ceci est la définition d'un projecteur, d'autre part image de PF est égale à F, et d'autre part le noyau de PF est égal à l'orthogonale de F. Cette définition est bien légitime car F étant de dimension finie, F et son orthogonale sont supplémentaires. Donc pour tout x dans E, on peut décomposer de façon unique x en la somme d'un vecteur y de f et d'un vecteur z de l'orthogonale de f. On a alors que pf de x est égal à pf de y plus pf de z. Comme y est dans l'image de pf et que pf rond pf égale pf, on en déduit que pf de y égale y. Et comme z est dans l'orthogonale de f, c'est-à-dire dans le noyau de pf, on en déduit que pf de z égale 0. Et finalement, on trouve que pf de x est égal à y. Ainsi, pour tout x dans E, on peut écrire x égale pf de x plus x moins pf de x, où pf de x est dans f et x moins pf de x est dans l'orthogonale de f. Comment calcule-t-on la projection orthogonale? Quand on connaît une base orthogonale de f, le calcul devient très simple, comme le montre la propriété suivante. Si f est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace pré-hilbertien réel, et si b égale E1, En est une base orthonormée de f, alors pour tout x dans E, la projection orthogonale de x sur f s'écrit somme de i égale 1 à n de x scalaire ei fois ei. Démontrons cette proposition. Pf de x est défini par le fait que Pf de x est dans f et Px moins Pf de x est dans l'orthogonale de f. Alors Pf de x est dans f veut dire que Pf de x est dans l'espace engendré par les ei, c'est-à-dire qu'il existe une combinaison linéaire des ei qui donne Pf de x
en d'autres termes, Pf de x égale somme de i égale 1 à n de lambda i et i. Maintenant, la condition que x moins Pf de x soit dans l'orthogonale de f se traduit par le fait que pour tout EJ de la base B, le produit scalaire de x moins Pf de x par EJ est nul, c'est-à-dire x moins somme de i égale 1 à n de lambda i ei par EJ égale 0, ce qui, par développement du produit scalaire, donne x scalaire EJ moins somme de i égale 1 à n de lambda i EI scalaire EJ égale 0, ou encore en tenant compte du fait que chaque terme EI scalaire EJ vaut en fait delta IJ, on obtient x scalaire EJ moins lambda J égale 0, c'est-à-dire lambda J est égal à x scalaire EJ, ce qui montre la proposition. Une conséquence de la projection orthogonale est qu'elle permet de définir la distance d'un vecteur à un sous-espace vectoriel. Cette distance est en fait la distance entre ce vecteur et sa projection orthogonale sur ce sous-espace vectoriel. Rentrons dans les détails de cette définition. La proposition suivante dit que si f est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien réel, alors pour tout x dans E, l'application qui va de grand F dans R et qui a y de f associe la norme de x moins y, cette application atteint son minimum en y égale Pf de x, c'est-à-dire quand y est égal à la projection de x orthogonalement sur f. Montrons ce théorème. Pour tout x dans E, on peut écrire que x est égal à x moins Pf de x plus Pf de x, où x moins Pf de x est dans l'orthogonale de f et Pf de x est dans f. Alors, pour tout y dans f, x moins y est égal à x moins Pf de x plus Pf de x moins y. Dans cette expression, x moins Pf de x est dans l'orthogonale de f et Pf de x moins y est la différence de deux termes qui sont chacun dans f, donc la différence est aussi dans f. Donc si on élève au carré, compte tenu du fait que x moins Pf de x et que Pf de x moins y sont orthogonaux, on obtient que la norme de x moins y au carré est égale à la norme de x moins Pf de x au carré plus la norme de Pf de x moins y au carré, qui est bien supérieure à la norme de x moins Pf de x au carré. Donc en prenant la racine de ces deux termes, on obtient que la norme de x moins y est supérieure ou égale à la norme de x moins Pf de x. Cette proposition permet de définir la distance de x à f comme le réel qu'on note d de xf, qui est le minimum pour y dans f de norme de x moins y, c'est-à-dire la norme de x moins Pf de x. On voit ainsi que, pour tout vecteur de E, sa meilleure approximation par un vecteur de f est sa projection orthogonale sur f. Nous avons démontré l'existence de cette projection et nous disposons de moyens pour la calculer. Voyons voir ce que ça donne sur un exemple.